Salut à tous. Salut chers amis. Salut chers amis en ligne. Nous allons commencer. Et aujourd'hui, nous sommes réunion 159 et c'est une réunion spéciale parce que nous avons le concours des histoires invraisemblables. Merci Sacha. Et comme de tradition, j'invite sur la scène toutes les personnes qui sont venues ici pour la première fois pour vous présenter, dire quelques mots de vous, pourquoi vous avez ici, qui s'appelle-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Monsieur. Bonjour. Académie Rouge de l'économie nationale et du service public à la faculté de droit international. Je suis en troisième année. Voilà, donc j'apprends le français depuis deux ans et demi. Le semestre prochain, je vais à Nice pour continuer mes études là-bas. Donc, voilà donc pourquoi j'ai besoin de pratiquer la langue et c'est pourquoi je suis venu ici. Bienvenue, merci beaucoup. Et je pense que c'est un meilleur lieu pour améliorer vos langues. Et En fait, ce n'est pas la première fois que je suis ici dans ce club. C'est la première fois que je suis ici dans ce centre, mais ce n'est pas la première fois dans le club. Et donc, je suis très ravie d'avoir trouvé ce lieu, ce communauté. Et je fais mes études à l'université linguistique de Moscou et j'apprends 3 langues étrangères. Ma première langue étrangère est l'espagnol, ma deuxième langue étrangère est l'anglais, et donc ma troisième langue étrangère est la plus pauvre, je dois dire, est le français. Et j'ai vécu une demi-année en Espagne et j'ai vécu avec des filles françaises et ma pratique du français est assez limitée, mais assez naturelle parce que je pouvais parler avec les Françaises. Oui. C'est tout. Et on dit en français que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, on va avoir un concours de la maîtrise orale et j'espère que ça va vous permettre d'améliorer votre maîtrise. Et je suis sûre que ça va aller bien parce que vous avez les gens au cœur assez abondant, je dois dire. J'ai cette impression. Merci. Je m'appelle Anastasia. merci Anastasia. Et quelqu'un de nouveau, vous, mademoiselle? Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Luba et j'ai la formation linguistique et en général, j'aime beaucoup les langues, toutes les langues, mais malheureusement, je n'ai pas, dans ma vie, il n'y a pas de nécessité de les utiliser. C'est pourquoi maintenant, je trouve les possibilités pour améliorer le français parce que je l'aime beaucoup et c'est ma passion, à vrai dire. Donc, j'ai un rêve d'aller en France et habiter là avec les gens, avec les Français parmi eux. Donc, c'est mon rêve et j'espère qu'après le confinement, après toute cette crise sanitaire, je serai
capable de faire ça et de réaliser mon rêve. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous et d'être une partie de cette réunion. Merci. Merci beaucoup. Et je donne la parole à l'animateur de notre réunion, Sacha. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que je peux te demander de montrer notre salle à nos scènes virtuelles pour que tout le monde puisse voir que nous sommes nombreux aujourd'hui? Vos applaudissements, mes amis. Alors, aujourd'hui, nous avons le concours. Vous me voyez bien, oui. Le premier concours d'histoire de notre club, des histoires invraisemblables, mes amis. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui car nous avons 5 participants. Ce sera génial, j'espère. Et pour sauter à coq à l'âne, je voudrais commencer par blague du jour que notre chère Safi a préparée pour nous. Chère Madame vice-présidente Sophie, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, ce soir pour le premier concours des histoires invraisemblables à autour du mot. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup, monsieur le président Arsène. Est-ce que je peux faire un partage d'écran, s'il vous plaît? Une moment. De vous raconter. Oui, très bien. Expliquer que la vie à deux chez Toastmaster, c'est très simple. Je parle, il m'écoute. Je décide, il est d'accord. Je me trompe, il s'excuse. Donc, chez Toastmaster, la vie à deux, c'est très simple et c'est très facile. Voilà. Invraisemblable, Sophie, c'était votre blague, oui, parce que votre présentation, c'était comme ça. Et nous avons compris, c'est l'humour français, mes amis. Et seulement chez nous, autour du monde, un club meilleur du monde, vous pouvez voir ces blagues en réel. Parce que nous avons nos réunions digitales. Alors, mes amis, je pense qu'il faut commencer et je donne la parole à notre animatrice de notre concours d'histoire invraisemblable, Irina Yakova. Merci beaucoup, Sacha. Bonsoir tous mes amis, bonsoir mes amis de la Russie, du Canada, de tous les parties du monde qui sont venus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour notre club parce que c'est pour la première fois nous organisons un concours d'histoire invraisemblable. Et c'est pourquoi je suis trop émue et je suis impatiente d'écouter nos participants d'aujourd'hui. Comme Sacha a déjà dit, nous avons 5 participants et je voudrais dire les noms de nos participants d'aujourd'hui. Ce sont le premier participant, le premier concurrent, c'est Arsène Petrosian. Le sujet de son discours, je voudrais je vais dire un peu plus tard. La seconde participante, c'est Nastia Grebenyuk. Vous pouvez applaudir. La troisième, Dasha Kukoleva. La quatrième, Kristina Tabachenko. Et la cinquième, c'est Masha Kormyslova. Donc, je vais expliquer brièvement les règles du concours. Nos participants, dans l'ordre que j'ai dit, vont aller sur la scène, vont prononcer leur histoire invraisemblable et depuis
après chaque participant, après chaque discours, nous avons une pause d'une minute pour nos juges donnent leur évaluation. Et à la fin de notre soirée, nous avons, comme toujours, déclaré, oui, annoncer le nom de tous les vainqueurs du concours. En ce qui concerne le chronométrage du concours, nous avons nos participants ont de 3 à 5 minutes pour leur histoire. Les participants la duration des discours les participants qui vont parler moins de 2 minutes et 30 secondes et les participants qui vont prendre plus de 5 minutes et 30 secondes, malheureusement, vont être disqualifiés. Mais j'espère que nous n'aurons pas aucune disqualification cette soirée. Alors, je crois que toutes les règles sont claires. Et c'est le temps pour notre premier participant, Arsène Petrosan, avec son discours en moment. Arsène Petrosan, chasser le confort. Chasser le confort, Arsène Petrosan. Salut à tous, est-ce que tu peux me voir? Ok, c'est le temps pour commencer. Cette histoire passait avec moi quand j'étais 12 ans. Avec ma famille, je voyageais au Crime. C'était un petit resort Soudak, c'est une petite ville avec le château ancien, la plage des Galettes et beaucoup de cafés et restaurants. Quand tous les enfants rêvaient de voyager sur la mer, et moi aussi. Un jour, j'ai passé mon temps avec mon ami et notre famille. C'était beaucoup de soleil. Nous avons joué dans la plage avec beaucoup de vagues pas très gros. Et aussi, j'ai un matelas gonflable avec l'air. J'aime bronzer dans ce matelas et aussi passer le temps sur la mer. À un moment, je donnais ce matelas de mon ami et un soir, quand nous avons décidé de rentrer chez nous, j'ai répondu à mon ami, où cette matelas? Il dit, c'est près de la rivage. Il n'y a pas de matelas. J'ai commencé à chercher ça et j'ai vu dans l'horizon, dans la ligne de l'horizon, un petit point jaune. C'était le matelas. J'étais très confirmé de moi. J'ai décidé, c'est très facile. Et j'ai commencé à nager de cette matelas. Quelques minutes passées, je nageais de style crawl très vite, mais la distance ne diminuait pas. Et j'ai commencé à nager plus et plus vite, et après, je commençais à fatiguer. Après 10 minutes, 20 minutes, j'ai vu que je presque de matelas. Mais le vent commençait et le plus fort vent et le matelas devient comme le veilleur et il descendu et après de 10 mètres, il devient 100 mètres.
le soir devient nuit et je passais le temps sur la mer, les châteaux et tous les cafés deviennent très petits. Le café s'allumait les feuilles et je peux voir le rivage très très loin de moi. Je commençais à paniquer parce qu'il y a beaucoup de temps pour rentrer et beaucoup de temps pour cette matelas. Après, je changeais mon style de brasse, comme le brasse. Et dans quelques minutes, j'avais un succès de cette matelas. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de l'air dans cette matelas. Et j'ai commencé à gonfler cette matelas dans le 1 kilomètre de mer. Après, je passais peut-être 1 heure de rentrer et je pensais que qu'est-ce que c'est méchant, mon ami. Pourquoi il n'a pas fixé ça dans le rivage? Mais quand je rentrais, j'étais très sérieux et décidé de ne pas juger avec mon ami parce que j'étais très fatigué et très heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Et alors, c'est 1 minute de pause pour nos juges à donner leur évaluation. Et je vous présente notre chef, notre juge en chef, Alexandre Ouzianov. Je voudrais lui demander si tous nos participants ont pris le briefing. Oui, madame animatrice du concours, tous les juges secrets ont été pris le briefing. Merci beaucoup. Et nous sommes en train d'attendre la suivante participante. C'est déjà écoulé. Merci. Je vous présente notre seconde participante, Anastasia Krebenyuk, avec le discours « Le train transsibérien ». Le train transsibérien, Anastasia Krebenyuk. Merci. Merci Irina de m'avoir donné la parole. Je voudrais vous raconter une histoire assez intéressante et une histoire invraisemblable qui a eu lieu en 2014 à Kostroma. Kostroma, c'est une petite ville russe qui se trouve à 300 km à nord-est de Moscou. C'est une ville très jolie, mais malheureusement assez pauvre. Nous, les étudiants sociologues du Collège universitaire français de Moscou, étions là pour faire un stage sociologique, pour faire beaucoup des entretiens et pour faire des terrains, pour interroger les gens, les habitants de Kostroma. Le 15 mars 2014, nous sommes allés à la gare centrale de la ville pour prendre le train à Moscou et parce que notre stage est écoulé et c'est pourquoi nous sommes partis. C'était le train à destination Moscou, mais en fait, c'était le train en provenance de Vladivostok parce que c'était un vrai train transsibérien. Nous avons pris le train, nous nous sommes montés dans le train, fatigués, épuisés, après avoir passé une nuit blanche. Malheureusement, nous étions très fatigués et nous n'avons pas aperçu, en attendant la conductrice qui aura contrôlé nos billets, qu'il y a eu encore une personne dans ce train, parce qu'il y a eu encore un billet de plus. C'était un billet d'une personne inconnue, c'était un billet d'une personne fantôme parce que on a vu son billet, mais la personne n'était pas présente dans le train.
Cette personne, il s'appelait Igor Ivanov. J'ai changé son prénom et son nom de la famille pour garder pour être confidentiel. Monsieur Ivanov a voyagé, il a été dans ce train, mais il n'était pas parmi nous. Parce que Monsieur Ivanov a voyagé dans ce train quelques jours avant. Il est laissé dans le train deux choses particulières. La première chose, c'était un paquet de nouilles instantanées sous la marque de Docherak. C'est la marque très bon marché, très connue en Russie et connue par la qualité des produits médiocres. La deuxième chose, c'était évidemment son billet de train. Dans son billet, il y avait l'information personnelle que Monsieur Ivanov est parti de Krasnoyarsk le 12 mars et il est descendu du train le 13 mars à Novosibirsk. Et nous étions dans le train le 15 mars. Donc, Monsieur Ivanov, c'est pourquoi il n'était pas parmi nous, mais il a voyagé dans le temps. La Russie est un pays tellement grand qu'elle existe en même temps dans 9 fuseaux horaires et dans 2 dates. Et une personne qui a un jour voyagé, qui a un jour pris le train en itinéraire, il peut être il a pu être dans le train avant et un seul train peut être prise par plusieurs personnes en même temps. Voilà comment on peut expliquer que comment est notre pays assez intéressante et assez grande. Et ce train, et je pense que c'est un vrai modèle de vie. C'est un modèle qui, c'est entre guillemets, un modèle de vie réel qui dure 8 jours jusqu'à Vladivostok à Moscou et pendant laquelle nous traversons des villes différentes, des gens différents. Et moi, j'ai un rêve, un jour, de vivre cette vie jusqu'au bout, de Moscou à Vladivostok. C'était mon histoire et je vous remercie. Merci beaucoup, Anastasia. Une autre minute de silence pour nos juges à donner leur évaluation. Chers amis, la minute s'est écoulée. Merci Anastasia. Et je vous présente notre troisième participante, Daria Kokoleva, la solidarité des livreurs. La solidarité des livreurs, Daria Kokoleva. Merci Rina pour me donner la parole. Je suis professeure de 2 langues, l'espagnol et l'anglais. Et la moitié du temps, je travaille chez moi, à la maison. Et un bon matin, j'ai bu du café et soudain, j'ai entendu des voix étranges. Je m'approche de mon bureau et ce que je vois, qu'il y a 2 livres et ils parlent, ils discutent. Et le sujet est incroyable. Quelle langue est meilleure? L'espagnol dit « Je suis plus belle, plus populaire, il y a des chansons belles. »
Mais non, dit le livre d'anglais. Je suis très pratique, on me comprend partout. Est-ce que tu as des verbes auxiliaires? Tu as la structure très complexe de la phrase. Et toi, tu as mille conjugaisons, 1000 terminaisons. Et je comprends que je dois intervenir et prendre conscience, si je comprends bien les deux livres parlant. Bon, et oui, c'est vrai, c'était une vraie conversation. Et en plus, ils m'ont demandé d'exprimer mon opinion. C'était insupportable parce que j'aime toutes les langues. Et bon, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai trouvé dans la solution, j'ai pris le livre de la langue russe et je leur demandais de leur dire que la langue russe, elle n'était parlée que dans un pays et elle est très, très complexe, si complexe que les personnes, les gens préfèrent choisir l'espagnol, l'anglais ou le français. Les deux livres ont montré telle sympathie. Ils se sont réconciliés immédiatement et ils ne se querellent plus. Quel livre noble et élevé habite chez moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria, pour l'histoire très intéressante. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Hein? Oui, merci pour la réponse. C'est fini. Merci, Anastasia. Je vous présente la quatrième participante, Kristina Tabachenko, compagnon de route. Compagnon de route, Kristina Tabachenko. Merci, Irina. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je raconte une histoire très intéressante, mais je vous préviens immédiatement que cette histoire est vraiment et mystique. Un jour, un jeune homme conduisait une voiture d'une ville à l'autre. Il conduisait, il écoutait la musique, regardait la route. La nuit était sourde. Personne autour. Seulement les petites maisons et le chien triste le long de la route. Et soudain, il a vu un garçon. Le garçon attirait la main et essayait d'arrêter la voiture. « Oh, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? »« Oh, je suis très pressée. Ma mère a anniversaire aujourd'hui. Je dois aller en ville. »« Ok, d'accord, pourquoi pas. » L'endroit
étaient étrangers à Sam. Sam, c'est la personne qui conduisait la voiture. Mais ok, pourquoi pas, je peux aider à ces garçons. Après, le garçon a monté à la voiture. Ils ont eu la conversation très facile parce que les deux personnes ont de même âge et c'est pourquoi ce n'est pas de problème à parler avec les autres. Et après, l'autre garçon, Joe, a entendu le mot. Sa main était très froide. C'était très bizarre pour Sam, mais un garçon sourire et inspirait la confiance. Après, ils sont allés à la ville. C'était le quartier très prestigieux. Quand on était arrivé, ils ont vu la maison de 2 étages en briques. Et après, le compagnon a remercié Sam pour l'aider et enfui à la derrière de la maison. Sam essayait à conduire, mais sa voiture ne marche pas. Je ne comprends pas. Et il a vu une femme âgée. Qu'est-ce que vous faites? Oh, excusez-moi, madame, j'ai un problème avec ma voiture. Je viens en train de déposer de votre fille ici et maintenant j'ai un problème. Excusez-moi, mon fille? Vous vous moquez? Pourquoi? Allez. Ils ont arrivé à la maison et après, Sam était choqué, était gêné parce que il a vu une photo de garçon et il comprend que ce garçon était mort. Oui, c'est tout cette histoire invisible, très intéressante, mais je dois dire que cette histoire de mon enfance et tous les enfants tous les enfants ont peur en écoutant cette histoire. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Christina. 1 minute de silence pour les juges. Merci beaucoup. Et c'est le tour de notre dernière participante, Maria Koromyslova, avec le discours « Dans les forêts de Sibérie ». Dans les forêts de Sibérie, Maria Koromyslova. Bonjour à tout le monde. On connaît très bien que l'année 2020, c'était pas du tout l'année des voyages internationaux. C'est pourquoi moi et ma copine, on a décidé d'aller
au fond de notre pays pour regarder la Sibérie, le lac Baïkal. Inspiré par Jules Verne ou par Sylvain Tesson qui a installé pour 6 mois dans une isba de boîte très loin du premier village. On a compris que nous avons une énorme envie de regarder tout par ses propres yeux. C'est pourquoi on a décidé d'aller dans la Sibérie sur le lac. Les premiers jours, ils étaient très agréable. On a visité tous les musées d'Irkoutsk, on a vu toutes les montagnes, on a baladé sur la glace du lac, on a fait de connaissances avec les gens dans tous les villages pas loin du lac Baïkal. Mais l'extrême nous manque. Parce que l'extrême, c'est une grande partie de notre vie. On a découvert que le 5e jour de notre voyage, on n'a pas encore grimpé aucune montagne et on n'a pas encore vu l'ours. L'ours et la neige et encore les montagnes, c'est comme ça que même les Russes qui habitent dans la Russie européenne imaginent la Sibérie. Un jour, on a décidé de prendre les vélos pour aller sur l'autre bord de lac en traversant toute l'île. Le matin, il était très bon. Le soleil brille. On avait une très bonne humeur. Mais cela a duré pas longtemps, seulement pendant qu'on passe les villages. Dans 5 heures, on se retrouve dans la forêt. On est très fatigué, on était très faim et encore on peur que l'ours va venir pour nous manger. Il était déjà trop tard pour rentrer et encore on n'a pas reconnu on n'a pas connu le chemin pour retourner. Et en ce moment-là, on a remarqué une voiture pas loin de nous. Et quand on rencontre la conductrice, nous sommes découvertes que c'est la même femme qui nous a donné le matin de ce jour les vélos pour avoir des super aventures. Bon, nous sommes sauvés et tout finit bien. Merci beaucoup à tous les participants. Et alors, c'est le temps de 2 minutes pour nos juges puissent donner leur résolution finale, leur évaluation finale de tous les participants. Chers participants, notre temps s'est écoulé. Merci beaucoup à nos chères chronométreuses.
je voudrais inviter sur la scène tous les participants pour leur donner les certificats de participation dans le concours. Voilà. Arsène Petrosian, merci beaucoup. Anastasia Grebenyuk. Merci. Kristina Tabachenko. Maria Romestova et Daria Bukoleva. Alors, je donne la parole à notre... nous continuons la soirée avec d'autres activités très intéressantes. Et c'est le temps pour notre session d'improvisation. Et je redonne la parole à l'animateur de la soirée, Alexandre. Merci beaucoup, Madame l'animatrice de notre concours. On va continuer après la deuxième partie pour inauguration. Et maintenant, mes amis, nous avons une petite pause pour 5 minutes. Et après une pause, la session des improvisations où vous tous peuvent participer, prendre parole sur la scène. Et après cette improvisation, on va savoir qui sera notre gagnant du concours. Merci beaucoup. On pause pour 5 minutes. Nous recommençons notre réunion invraisemblable et ce serait invraisemblable aussi sans les improvisations. Si vous connaissez, l'avril, c'est proche et le poisson d'avril existe au bord de la Seine, sur la France. Et cette tradition française, au commencement d'avril, faire quelques blagues et tout ce qui concerne poisson d'avril commence en avril, mais peut-être il y a quelques jours, mais nous sommes en avance avec cette belle idée et je vais donner la parole à notre chère animatrice des improvisations, notre maman du club, Anna Saprikina. Ouais, merci beaucoup. Madame la fondatrice du club. Ok. Petit garçon, Sacha. Oui, ok. Sacha, merci beaucoup pour petite présentation. En fait, ce qui me plaît que Sacha a dit, cette belle idée, parce que c'est l'idée de Sacha, en fait. C'est pas modeste. Mais bon, Sacha a mentionné le nom la poisson d'avril. Est-ce que vous connaissez que c'est quoi ça, la poisson d'avril? La conversation. La poisson d'avril, c'est le 1er avril s'appelle poisson d'avril parce que c'est les blagues. Les blagues en français pour le 1er avril s'appellent les poissons d'avril. Pourquoi? Parce que c'était en XVIe siècle en France, le Charles IX a décidé de changer la date de premier jour de l'année et remplacer, c'était environ le 1er avril, et lui, il est remplacé à 1er janvier. Mais il y avait celui-ci qui a dit non, je n'accepte jamais, et celui-ci qui n'accepte jamais la réalité s'appelle en français les poissons d'avril, parce qu'ils n'acceptent pas ce qui est changé. Et on a commencé à faire des blagues avec les gens comme ça, qui ne croient pas, et voilà. Et cette blague était dans l'école, c'était petite blague qui était écrite et qui était collée à dos. Et voilà, c'est d'après ça, poisson d'avril existe. Et nous aussi en Russie, nous faisons beaucoup de blagues pendant le 1er avril. Et oui, en France aussi, la différence en France et en Russie, il y a beaucoup de blagues, pas des blagues, mais des informations pas correctes, des informations fausses à mass media. Ça, c'est aussi typique en fait hein, pour la France. Et voilà, aujourd'hui, nous avons guest et notre invité est poisson d'avril.
il se promène dans la Seine à Paris et un jour, il se dit, pourquoi pas aller à Moscou? C'est une bonne idée. Il faut que je vais visiter Moscou et visiter notre concours de discours improvisé. Et bon, il a décidé, mais tout à coup, un retraité l'a trouvé. Il a pris de la scène et votre premier devoir, c'est persuader votre monsieur retraité qui a vous pris de vous laisser partir. Alors, c'est qui? Irina, s'il vous plaît. Encore une fois, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez expliquer à un monsieur, vous êtes Poisson d'Avril, c'est ça, c'est vous. Oui, il fallait que vous expliquiez à un monsieur qui a vous pris par crochet et pris de la Seine qu'il fallait que vous alliez à Moscou, que vous avez besoin de voir le monde, etc. C'est votre devoir pendant 2 minutes, discours improvisé. Voilà, c'est ça. Cher monsieur, je crois que c'est très mal de votre part, de votre côté, de me prendre captivée. Parce que vous savez bien que la situation écologique est très mauvaise dans le monde et le poisson est le nombre de poissons diminue chaque jour. Je suis honteuse représentante de la fraternité des poissons dans notre réservoir de la Russie. Et je crois que moi, avec tous mes frères et sœurs poissons, nous pouvons jouer un rôle très important dans la dans le sauvage de l'écologie, la situation mal écologique, et j'ai préparé un plan de sauvage et je peux vous montrer le plan. C'est pourquoi je crois que je suis un poisson très important, très plein des idées nobles, et je mérite être sauvé. Merci. Merci beaucoup, Poisson d'Avril Irina. C'est bien fait. Le retraité avait soit pitié pour vous, soit il était inspiré. Il a compris que vous êtes indispensable à Moscou, que c'est tout à fait nécessaire que vous allez ici. Et voilà, Poisson d'Avril a traversé Paris, a pris la ligne numéro 2, je sais pas, et allé à Charles de Gaulle. Et à Charles de Gaulle, elle avait un petit problème. Et ce problème est Douan. Douan dit que quoi? Poisson d'Avril? Bah pourquoi vous êtes seul? Et vous savez que nous avons pandémie, vous ne pouvez pas aller à Moscou. Il fallait persuader donc que vous avez le droit et raison vraiment très sérieuse aller à l'étranger. Alors, Trevor, ça c'est à vous. Il faut que je convainque le policier, c'est ça? Il faut que vous parliez avec Douan à Charles de Gaulle qu'il est persuadé que vous devez aller à Moscou pour participer à notre concours. Et vous êtes poisson. Mais vous parlez, oui, poisson parlant. D'accord, oui, ok. Ok. Donc, excusez-moi, monsieur le policier, je suis un petit poisson et j'ai besoin d'aller à Moscou. Est-ce que vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît? Non, non, non. On ne laisse pas les poissons passer par ici. Parce que vous ne pouvez pas quitter la France pour aller dans un autre lieu. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un poisson. Mais non, je ne suis pas juste un petit poisson. Je suis un genre de poisson qui s'appelle un lieu. Et j'ai envie d'aller dans un autre lieu. Donc, est-ce que je peux passer? Vous n'êtes pas... Il y a un poisson qui s'appelle un lieu?
Oui, il y a un jambe de poisson qui est un lieu et ça c'est moi. Et j'ai besoin de passer. Excusez-moi, je pense que j'ai... Merci beaucoup. Bah, c'était persuasif en fait. Le policier de douane, je suis d'accord et je vous laisse aller, à Moscou, mais parce que c'est la pandémie, on a vous trompé et on a vous laissé aller à l'avion agricole qui a arrosé des champs en France. Alors vous avez pris cet avion, vous savez pas, et puis vous avez compris que c'est pas un avion correct. Et le pilote, il a vu que vous êtes une poisson parlant. Il est tombé sans esprit. Et l'avion est tombé, et commençait à tomber. Mais sur cet avion, il est resté juste un parachute. Et ça, c'est à vous, Monsieur Michel, qu'il fallait persuader les autres que ce parachute, c'est vous qui avez besoin de ce parachute. C'est vous? Merci. Moi, j'ai du talent et j'ai besoin d'être sauvé. Je ne peux pas mourir comme ça, c'est une mort abominable de tomber par terre et d'être écrasé. Et je voudrais finir ma mission terrestre et en ce cas-là, j'ai besoin le plus devoir d'attraper ce parachute et je voudrais survivre à cette catastrophe. Voilà. Et je plie ma poisson, je voudrais lui demander au secours et de me donner des garanties d'être sauvé. Voilà. Mal, merci. La poisson presque volée, mais bon, je le savais. Oui, presque. Alors, vous avez persuadé les autres, il dit, pourquoi pas, ouais, peut-être, il faut aller parachute à vous. Et vous êtes tombé avec parachute, et vous avez commencé à crier, et parce que c'était si haut, le pilote est réveillé, et Dieu soit loué, l'avion est bien trouvé son lieu. Et vous avec le vent, vous êtes parti un petit peu plus loin que vous planifiez, et vous avez tombé dans la forêt. Là-bas, vous avez fait connaissance avec les oiseaux. C'était une famille des oiseaux. Et le père des oiseaux, vous croyez comme son garçon ou fille. Il dit, ouais, pourquoi pas. Et il était impressionné par votre vol. Et il donne vous un devoir. Il fallait expliquer comment voler aux autres, votre petit frère et petite fille. Peut-être s'il va apprendre à voler si bien, il va aider vous aller à Moscou. Alors c'est Masha, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, il faut expliquer votre petit frère yeux oiseau comment voler et puis les persuader de vous amener à Moscou. D'accord. Donc, je suis poisson et je dois enseigner comment voler, c'est ça? C'est ça. Ouais. Cool. C'est justement par hasard, mais ça arrive. Alors, mes petits, c'est pas vraiment difficile. J'ai vu mes amis, ils sont poissons volés et c'est pas vraiment si compliqué que vous en pensez. Peut-être je peux essayer avec vous car je n'ai rien peur après mon vol avec ce parachute. Peut-être je peux vous montrer et vous pouvez répéter après moi. Et puis, donc, si je parle, est-ce que vous pouvez imaginer un poisson parlant? Voilà, je parle. Est-ce que vous pouvez vous imaginer en volant? Non, pas encore, mais c'est possible. Si je parle, vous pouvez voler. Allez. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci, bien joué. Oui, les petits oiseaux étaient si impressionnés qu'ils disent oui, on a vous amené à Moscou, mais à la frontière, de nouveau le vent et vous êtes tombé à Moskva-Rivière.
avant de sortir de Moskva-Rivière, vous avez compris que vous n'avez pas d'argent. Juste un petit crochet que retraité a essayé de vous alors prendre de la scène. Et il fallait changer ce crochet à billet de métro. Et je sais pas c'est qui qui veut participer. Nastia? Oui, pourquoi pas? Vous êtes, ça c'est à vous. Ça c'est à vous aussi. Je suis à Moscou pour la première fois. Je suis un poisson parlant. Et je suis tombée dans la rivière Moskva seulement avec un croquet. J'ai rien. Monsieur, dame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je voudrais prendre le métro et je voudrais je voudrais voir la place rouge, je voudrais voir le musée historique, je voudrais admirer les curiosités de Moscou, mais j'ai même pas le masque pour entrer dans le métro. Et je n'ai pas le billet, je n'ai pas de billet, j'ai rien, mais je pense, j'espère qu'il y a des gens qui sont gentils, qui sont généreux et j'attends avec impatience vos aides. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo, poisson. On a toujours essayé le valet. Oui, on a dit OK. Et on a vous donné le billet de métro et on a pris petit crochet. Alors, vous êtes venu, mais vous êtes un petit peu en retard. Non, vous êtes vraiment en retard. Alors, et il fallait que vous racontez, alors expliquez pourquoi vous êtes en retard et en expliquant, en présentant vous-même et raconter votre histoire. J'invite Léonce Bourreau, s'il vous plaît. Oui, certainement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Excellent. Je vous montre le poisson que vous voyez dans ma main, bien sûr, et je veux que vous me permettiez de continuer mon voyage. Pourquoi moi? Parce que je suis un simple poisson. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce matin, j'étais dans la Seine et quelqu'un m'a attrapé et après ça, j'ai réussi, en prenant le RER, de me rendre à Charles de Gaulle. Alors, c'est exceptionnel qu'un poisson puisse prendre le RER, mais ce n'est pas tout. En plus, j'ai pris l'avion, j'ai fait un voyage en avion et j'ai même pu faire, à l'occasion, du parachutisme. Oui, un poisson qui fait du parachutisme, ça vaut la peine d'être sauvé. Et non seulement j'ai fait du parachutisme, j'ai fait également, j'ai réussi à apprendre à voler. Imaginez un poisson qui sait voler. Il y a des poissons volants, mais moi, j'étais dans la Seine ce matin et je ne vole pas. En plus, je suis un poisson parlant. Voilà encore une capacité ou une qualité qui fait en sorte que vous devriez me sauver. Et en plus, j'ai réussi à négocier l'échange de mon crochet pour obtenir un billet pour me rendre à Moscou. Finalement, je suis un poisson qui a fait pratiquement le tour du monde et je viens vous me présenter à vous pour que vous me sauviez. Donc, s'il vous plaît, j'ai vécu une journée assez harassante. S'il vous plaît, sauvez le poisson d'avril pour qu'il puisse être affiché et qu'on puisse l'utiliser pour le coller dans le dos de d'autres personnes. S'il vous plaît, sauvez-moi, je suis un poisson parlant, volant, parachutiste qui fait qui va jouer d'autres tours aux poissons, aux gens, en ce 1er avril, le poisson du 1er avril. Madame la meneuse des improvisations, je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour cette petite summary, je veux dire en anglais, petite somme de ce que a survécu cette petite poisson d'avril, si alors courageuse qu'elle était venue chez nous et voilà, nous sommes enchantés de la saluer ici et d'écouter cette histoire avec beaucoup des aventures.
Alors, merci beaucoup. C'est tout pour session d'improvisation. Ce qui nous reste, c'est trouver le meilleur ou la meilleure. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, à voter. Et pour celles-ci qui sont à Zoom, écrivez, s'il vous plaît, à Arsène. Il va, il va les, comment dire, compter. Et je redonne la scène à Sacha. Merci beaucoup, Madame fondatrice du club. Est-ce que vous pouvez venir sur la scène, car j'ai le souvenir de Sophie. Il y a beaucoup de mois que Sophie était à Moscou, elle a présenté, mais je ne vois pas de ce moment notre chère Anna. Et c'est Sophie, voilà, c'est votre souvenir pour Anna. Maintenant, je donne à Anna. Merci beaucoup Sacha, merci beaucoup. Sophie, Sacha, est-ce que tu viens pas, c'est marrant? Non, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu n'as pas utilisé? Merci. Merci beaucoup pour session des improvisations. Mes amis, vous devez maintenant voter, donner à Anna. Anna, tu peux regarder plus tard ton souvenir, parce qu'à la fin de la réunion, on va voir qui sera le gagnant des improvisations. Et pour les votes sur la scène virtuelle, on peut envoyer à Arsène. Et maintenant, je pense que c'est le temps pour donner parole à notre chronométreur pour annoncer, il ne peut pas annoncer les... je pense que premièrement, c'est notre monsieur Michel qui va donner le rapport de Rémérian et après, Anastasia va donner le rapport de notre chronométreur. Monsieur Michel, à vous la parole. Merci pour votre piston. Monsieur Sacha, c'est mon élève. Alors, je vois que vos succès augmentés. C'était difficile pour moi de trouver champion. Vous avez fait peu de photos. C'est apprécié à la juste valeur de réponse, mais tout de même, il y a quelques souhaits bienveillants, j'espère, pour améliorer votre discours et vos paroles. Une langue russe, voilà, russe. C'est pour d'ailleurs. Encore, Sacha, vice-président, premier concours masculin, invraisemblable, prononcez mieux, invraisemblable. Bon, arrête, encore pour vous, parfois vous êtes tombé. Voilà. Et encore, le meilleur, la meilleure. C'est comme l'adjectif superlatif. Encore, Arsène, quelques inconvénients en Crimée. Château ancien, masculin. Christine, vous avez j'ai écouté avec excitation vos paroles, votre discours, incroyable, un gars. J'espère jaune et le jeune. Je n'ai pas compris. Jeune, voilà. Effondré. C'était la faute répandue pour beaucoup de personnes. Effondré. Il faut prononcer, voilà. Ce qui a commencé je prononce correctement, enseverer tout en montagne et on a découvert. Oui, on a découvert, c'est le passé composé par le passé célèbre. Dans la forêt. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour votre rapport précieux, car chaque réunion nous devons parler correctement et notre Monsieur Michel nous aide à le faire. Et maintenant, j'invite sur la scène Anastasia pour petit rapport de Grammairien
de chronométreuse, excusez-moi, et parole à vous. Il ne faut pas parler du temps des participants du concours. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, je suis assez tête en l'air ce rôle-là de la chronométreuse. Oui, j'ai finalement appris à bien prononcer ce mot. Chronométreuse m'aide beaucoup à devenir plus organisée. Et oui, la seule chose que je peux mentionner ici est que Léonce a dépassé juste un petit peu le temps en parlant 2 minutes 10 secondes au lieu de 2 minutes, mais Léonce a une qualité assez impressionnante de savoir finir son discours quand il sait qu'il faut le finir très vite. Et ça, je crois que ça lui a aidé beaucoup. Et c'est tout. Je peux citer notre écrivain russe qui a dit que la brièveté est la sœur du talent. Et on a été assez laconique, assez bref aujourd'hui. Tous les participants, en fait, les participants du concours aussi. Mais je ne peux pas parler des participants du concours. Mais tous les participants, tous les invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère vous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup, Anastasia. Comme juge en chef, je peux ajouter que Anastasia a commencé au sujet des participants du concours. Il n'avait pas de disqualification du temps. Tous les concurrents sont en temps. Et maintenant, c'est le moment plus attendu, si on peut le dire. Je suis impatient de inviter sur la scène notre maîtresse de la cérémonie du concours des histoires invraisemblables. Et vous pouvez faire comme ça. Annoncer le gagnant. Merci beaucoup, Sacha, pour me donner parole autrefois. Le moment de suspense, je crois que c'est le moment le plus important de toute la soirée, quand nous attendons les résultats. Et moi, je voudrais commencer par la personne qui a pris la 3e place. C'est Maria Koromislova. Maria, nous te félicitons. Потом заменим. La seconde place, pardon, la seconde place est pour Anastasia Krebinyuk. Nos félicitations, Anastasia. Et voilà, le vainqueur, ou la vainqueur de concours. Le premier prix va pour Daria Kukoleva. Daria. Tous les participants sur la scène ont le photo combiné. Tous les participants et toutes et tous de concours. Non, les gagnants. Juge en chef. Oui, les gagnants, tous les participants ont déjà fait. On peut faire les photos pour vous sans les juges, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention, pour le silence quand il fallait de faire
silence et pour vos applaudissements, votre chaleureuse, atmosphère chaleureuse que vous avez fourni pour la soirée. Merci pour tous. Et alors, je donne la parole à l'animateur de la soirée, Alexandre. Merci beaucoup, Irina, chère animatrice du concours, pour ta animation brillante. Nous avons fait ça, le premier concours d'histoire du club. Les gagnants seront représentés notre club au final. Et à la conférence du mai. Et nous avons deux concours pour le mois avril, le concours international. Il sera, je pense, en ligne, et le concours des évolutions vers la fin d'avril. Et aussi, nous avons aujourd'hui un photographe qui a accepté de faire les photos, et je voudrais inviter sur la scène chère Tatiana. Vos applaudissements. Et donner un petit cadeau à Tatiana, s'il vous plaît, sur la scène. Faire les photos. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et le photo, je pense que sans le photo, c'est petit cadeau. Merci beaucoup que tu as fait les très belles photos pour nous, car toutes les photos de nos réunions, c'est les meilleures photos qui sont sur la Francothèque, étaient faites par Tatiana. Merci beaucoup que tu nous aides. Alors, mes amis, je donne la parole à notre Monsieur le Président pour finir la réunion et annoncer le gagnant de session des improvisations. Et le gagnant de la session d'improvisation, le poisson d'avril, très respecté, et aussi Sacha, c'est Luans. C'est pour vous. C'est le poisson d'avril. Vous êtes gagnant. Merci pour participation. Et merci à tous pour ce soir. Notre réunion prochaine, le prochain vendredi à 8h du soir, en ligne, sur Zoom. Et merci beaucoup. Bonne chance. Bon week-end.